Salut tout le monde et bienvenue à notre septième leçon de Linux. Et donc aujourd'hui on va aborder la commande qui va nous permettre de changer, enfin pas vraiment de changer mais plutôt d'afficher peut-être la date. On peut la changer aussi, mais d'afficher la date, que ce soit à l'extérieur ou bien à l'intérieur d'un fichier, si on veut juste celle qui est spontanée, celle il y a quelques années, celle peut-être dans le futur, si on veut changer la date de quelque chose, etc. etc. Donc en fin de compte, donc c'est la commande date et donc comme toutes les autres options, elle a certaines options. Comme les autres commandes, elle a certaines options et donc ouais c'est ça. Donc on va les aborder. Donc déjà on va rentrer dans notre répertoire de cours. Et puis rentrer dans notre septième. Pourquoi est-ce que le son 7 est comme ça? Bon, dans notre septième leçon. Et voilà, donc déjà, il est vide, juste pour vous le montrer à l'avance. Donc tout d'abord, on va juste, donc on va faire la base. Donc déjà la commande date, elle nous affiche plusieurs choses à la fois. Ce n'est pas un truc précis, peut-être genre juste le jour avec le mois, avec, je sais pas, le jour de la semaine. Non, ça va afficher tous les trucs. Donc exemple, là on est en train donc là, juste pour commencer, on va juste mettre date. Et comme vous le voyez, on a plusieurs informations. On a, exemple, on est le mercredi aujourd'hui. On est au mois de janvier, le 6. Il est maintenant 8h28 et avec 12 secondes. Et ça, c'est genre la région dans laquelle je me trouve, la zone horaire dans laquelle je me trouve, moi. Et puis ça, c'est l'année, bien sûr. Donc comme vous le voyez, automatiquement Date donne plusieurs informations l'une à la suite de l'autre. Elle ne sélectionne pas vraiment une précise. Elle vous met toutes les informations. Et c'est vraiment bien de pouvoir tout voir à la suite parce qu'on va vraiment avoir euh, une idée vraiment de où ça a été, peut-être où ça a été créé, vraiment genre peut-être selon les changements. Donc si on peut voir selon la région dans laquelle elle a été créée, c'est vraiment important ça. Surtout pour ça, c'est très important. Sinon, donc ça c'est pour la base. Sinon, là on va passer à une prochaine commande qui va être une option aussi. Donc qui va être la commande date-u. Donc en fait celle-là elle nous permet d'adapter, de changer donc l'heure, la zone horaire, la zone horaire de temps universel coordonné, donc la TUC ou bien plutôt en anglais c'est UTC. Donc ça permet de genre d'avoir comme bien sûr comme je viens de dire un temps universel pour nos commandes. Donc euh, donc voilà, donc on va mettre date-u et puis comme vous le voyez, rien n'a changé. On est encore mercredi, janvier, le 6, l'heure. Enfin, c'est pas du tout l'heure. Par contre, là, l'heure, c'est pas la même, bien sûr, parce que c'est selon le UTC. Donc là, bien sûr, l'année, c'est la même chose, mais bien sûr, l'heure change, parce que là, ça a changé sur l'heure universelle, et bien sûr, il nous dit ici, c'est quoi l'heure universelle. Donc voici pour ces deux commandes qui sont les plus basiques. Donc là, on a envie de voir ce jour-là. Moi, il y a 2 ans, exemple, il y a 2 ans, il y avait quelque chose de très mémorable, mais je voulais essayer, j'arrive plus à me rappeler précisément, c'était peut-être quel jour de la semaine, on va dire, je sais pas, juste pour dire quelque chose, parce que j'ai pas vraiment d'exemple en tête. Et donc, tout ce qu'on a à faire pour voir il y a 2 ans, on va dire que c'est il y a précisément 2 ans, parce qu'on va pas parler des minutes et des secondes pour l'instant. On va juste parler de date. On va juste mettre date avec l'option -2 date. Puis on va mettre égal. Et puis on va mettre entre guillemets le temps qui s'est écoulé. Donc si c'est un jour, ça veut dire, on va mettre yesterday.
Et donc là, il va le mettre là. Hier, pile, c'était quoi hier, pile à cette heure-là, à cette seconde-là. Donc hier, c'était mardi. Donc il y a vraiment 24 heures. Mardi, janvier 5, à 8h31, 29 secondes. La région dans laquelle je me trouve et la date, l'année, pardon. Donc ça c'est pour si on veut parler d'hier, mais bien sûr si on veut on peut faire il y a 2 ans. Donc ça peut juste être 2 years ago, il y a 2 ans. Et donc là on a donc il y a 2 ans dimanche, donc le 6 janvier il y a 2 ans, c'était un dimanche. Et bien sûr c'est la même heure qu'il est qu'au temps d'enregistrement maintenant quand je suis en train d'enregistrer, et bien sûr en 2019 selon la time region dans laquelle je me trouve, la zone horaire. Donc ça c'est pour ce qui est du passé, et c'est presque la même chose si on va aller pour un truc dans le futur, sauf que au lieu de mettre ago ou bien later, on met rien, on met juste 2 years, 2 ans. Et donc là dans 2 ans, le 6 janvier, ça va être un vendredi, bien sûr à la même heure au moment que j'ai cliqué la commande, et en 2023 qui est bien sûr dans 2 ans. Donc voilà, c'est la même chose. Donc si on peut juste écrire aussi tomorrow, exemple pour demain. Donc voilà, c'est ça, juste pour vous montrer aussi que les petits laps de temps marchent aussi. Donc ça peut être dans 2 heures exemple, et donc ça fait que dans 2 heures, c'est la même date bien sûr, la même chose, et là ça a changé, c'est devenu donc 33, donc 10h33 et 32 secondes à la place de, il y a quelques secondes c'était 8h33 et 32 secondes. Donc c'est ça, donc c'est juste pour montrer que si on met dans 1 minute, dans 2 heures, ça marche partout, ça marche pour toutes les options. Donc ça c'est pour ça. Sinon on va passer à notre dernière qui va être si on veut écrire donc une date à l'intérieur d'un fichier. Donc une date développée dans un fichier. Donc là déjà il faut créer un fichier, on va faire touch, on va dire date. Donc comme vous le voyez j'ai créé le fichier date. Puis on va utiliser la commande 4 pour écrire rapidement parce que sinon ça va ouvrir quelque chose de très grand. Donc là on peut commencer à écrire. Donc là je vais mettre exemple. Oh pardon. Non. Là je vais prendre. Je sais pas si j'avais sauvegardé une date. Ok. Donc j'avais sauvegardé cette date avant. Donc ça c'est une date. C'était le novembre 3 2019 on va dire. On aurait pu écrire aussi je sais pas, janvier, comme aujourd'hui on est le 6 2020. Et puis on sort avec CTRL D. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste écrire date. Puis on va faire moins file avec un égal. Et on met le nom du fichier qui est dans ce cas, j'ai oublié comment j'ai nommé, date. Et donc là, ça nous montre tous les détails. Donc là, on a le dimanche novembre à le 3.00, parce que bien sûr je viens de le créer, donc ça fait que c'est 00, et le temps n'a pas eu le temps de passer pour ce fichier. 00, parce que bien sûr je n'avais pas mis de temps initial, c'est pour cela que c'est 00. 00. Et puis lui, parce que, en fait, pourquoi il est comme ça? Parce que je l'avais pris parce que j'ai pris cette date de quelque part, donc ça fait que c'est pas le même time zone. Mais exemple, celle-là, c'est comme moi, je l'ai pris de chez moi, je l'ai écrit maintenant. Et donc ça fait que ça c'est la time zone qui est appropriée
qui est approprié à nous là. Bien sûr, c'est en 2020, c'est pas en 2021, juste pour vous réaliser que si vous réalisez que c'est pas le même jour, c'est normal parce que c'est pas la même année. Malgré que j'ai choisi littéralement que ce soit un 6 aussi. Bon, donc oui, c'était une petite leçon, mais ça va être tout pour cette leçon sur date. Ça, c'est donc les fonctions de date les plus basiques, les plus importantes. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, donnez-moi un like et si vous voulez plus de contenu comme ça, donc pour ne pas les manquer, abonnez-vous à ma chaîne et donc merci à la prochaine.